note personnelle. Aucune. Oui, c'est vrai. Alstublift. Il n'y a aucun souvenir, aucune photographie, aucun objet cher. Is mevrouw nou familie hebben, Elise? Nee, mijnheer. À Roderzijt niet meer. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends rien. Sa maîtresse n'avait aucune famille. Ses pères et mères sont morts. Had zij kinderen? Nee, nee, negen. Elle n'avait pas d'enfant. Non. C'est très curieux. Car voyez-vous, une femme qui se dit être Anne Gisèle vient de refaire surface. Anne? Anne Gisèle a refait surface? Qui est cette Anne Gisèle? Est-ce que Anne est la fille de Madame Gisèle? Oui. C'était sa fille, illégitime. J'ai dû prendre soin d'elle pour Madame, jusqu'à ce qu'elle s'en sépare. Ah. Il y a 23 ans, je ne l'ai jamais revue depuis. Une femme qui se prétend être cette fille disparue s'est présentée à la police. Elle venait réclamer son héritage. Une grande fortune. Eh bien, mais apparemment, elle y a droit, non? C'est peut-être un imposteur. L'argent suscite bien des convoitises. D'ailleurs, qui la reconnaîtrait? Attendez. Voilà. Ah, oui, merci. Ah, Poirot. Excusez-moi. Nous avons découvert d'où provient la fléchette. C'est une boutique au 81 rue de Clignancourt. Le propriétaire est un grec nommé Zéropoulos. Merveilleux. La police française ne faillit pas à sa réputation. Regardez, mon ami. Qu'est-ce que c'est? Une photographie de la fille de Madame Gisèle. Ah oui? Eh bien, ça nous sera très utile pour la retrouver. J'ai des photos, moi aussi. Excusez-moi. Avez-vous jamais reçu l'une de ces personnes? Erkent u een van deze, Elise? Nee. Nog een vrouw, alstublieft. Heeft u de zitplaats van mevrouw gereserveerd? Que lui dites-vous? Ja. Waarom de vlucht van 9 uur niet genomen? Er was vol geen passend meer. Je lui ai demandé pourquoi Madame Gisèle n'avait pas pris le vol de 9 heures comme elle en avait l'habitude. Et alors? Parce que le vol de 9 heures était complet, évidemment. Il n'y avait plus de place. Je ne vois rien à redire à tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Ah, excusez-moi, madame. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que c'est que ce tapage, hein? Jap, Scotland Yard. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, hein? Police. Où est donc Cécile? Ne vous faites pas de soucis pour elle. Elle est dans sa chambre. Quel plaisir que ces promenades au grand air. Quand nous sommes seuls, vous voulez dire? Oui, c'est bien ce que je veux dire. Qui sait, peut-être qu'un jour, eh bien, la situation sera plus simple. Quand Cécile se sera décidée à parler. De quoi devrait-elle se décider à parler, selon vous, Vénétia? Je veux dire, si elle avouait une fois pour toutes. N'est-ce pas ce que nous espérons en réalité, Steven? Jap à l'appareil. Oui, je sais qu'il y a de la friture. J'appelle depuis la France. Je veux que vous retrouviez Lady Cécile Horbury au plus vite. H-O-R-B comme Berthe,
U-R-Y. Belgravia. Ah, ils ont aussi une grande maison dans le Suffolk. Eh bien, consultez le fichier, voyons. Ne la perdez pas de vue, surtout. Quoi? Oui, oui, vous me rappelez dès que vous l'avez retrouvé, d'accord? Bonjour, Fournier. Asseyez-vous. Alors, avez-vous quelque chose pour moi? J'ai vu le notaire de Madame Gisèle à son étude, inspecteur. Inspecteur-chef. Inspecteur-chef, pardon. Il avait le testament et, effectivement, Madame Gisèle a légué à sa fille Anne Gisèle tout son patrimoine, exception faite d'1 millier de francs qui reviennent à la servante Élise Grandier. Oui, je vois. Merci, Fournier. C'est exact. Le vol de 9 heures était complet. J'ai donc inscrit Madame Gisèle sur le vol de midi. Ah, c'est étrange. Je ne vois rien d'étrange là-dedans, monsieur. Les vols sont souvent complets longtemps à l'avance. Mais pas celui-ci, monsieur. Comment cela? Je suis hôtesse de l'air. Et j'ai une amie qui fait le vol de 9 heures. C'est elle qui m'a dit que l'avion était vide. Je pense, monsieur, que vous devriez me dire la vérité. Je vous l'ai dit. Très bien. Il est venu un homme. Il m'a donné 4000 francs pour dire qu'il n'y avait plus de place dans cet avion. Je ne voyais pas quel mal il y avait à accepter. J'ignorais qu'il allait y avoir un meurtre. Décrivez-moi cet homme, je vous prie. Je crois qu'il était américain. Grand, jeune. Il avait de grosses moustaches et des lunettes. Merci. Ah oui, je vois, avec des lunettes et une casquette. Et il mâchait du chewing-gum, comme tous les Américains. Et il avait un accent à découper, vous savez, avec le couteau. Oui, oui, bien sûr. Mais Écoutez, je vais vous montrer le présentoir où je range les sarbacanes, d'accord? Et c'est ce que j'appelle assiette à camelote. Je les garde pour les touristes américains. Non, 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 non. Je vous l'apporte, ne bougez pas. Il faut profiter du soleil. très bien. Merci. Mais il n'y avait pas d'Américain à bord. Qui est cet homme, selon vous? Mademoiselle, votre aide m'a été très précieuse. Encore merci. Je n'ai rien fait pour Ah si, vous êtes déjà un véritable détective. Vous avez été remarquable avec l'employé de la compagnie aérienne, une vraie professionnelle. Ah, voyons ce que nous avons là. Puis-je... Je vous prie. C'est joli, non? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, regardez ces bandes de soie. Quel travail superbe. Vous n'avez aucune remarque à faire, mademoiselle? La soie est rouge. Or, la fléchette qui a tué Madame Gisèle était parée de soie noire et jaune. L'auteur du meurtre a remplacé la soie rouge par du noir et jaune. Vous semblez pressé d'arriver, mademoiselle. Non, pourquoi? Ah oui, bien, Norman, Monsieur Gale a dit qu'il me téléphonerait. Il va peut-être venir nous rejoindre. Ah oui, je vois. Mademoiselle Gray, j'ai pensé à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Répondez donc à ce monsieur Dupont que Poirot sera heureux de lui offrir pour son expédition la somme de 500 livres sterling. 500 livres sterling? Mais oui. Mais c'est extrêmement généreux. Ah, mais oui, bien sûr. À la préfecture de police, s'il vous plaît. Mais si la femme que Fournier a laissé filer n'était pas réellement la fille de Madame Gisèle? Eh bien, qui connaissons-nous qui serait d'âge à se faire passer pour la fille de Madame Gisèle? Réponse, nous connaissons 3 femmes. Mademoiselle Vénétia Kerr, Mademoiselle Jane Grey et Lady Horbury. Toutes les 3 se trouvaient dans l'avion. Moi, je soupçonne toujours Lady Horbury. Pour quelle raison, voyons? Eh bien, tout d'abord parce que la concierge de Madame Gisèle a finalement admis qu'elle la reconnaissait. Elle vous l'a dit? Oui, elle l'a vue entrer plusieurs fois. La dernière fois, elle est ressortie en claquant la porte, folle de rage. Vous avez réussi à tirer tous ces renseignements de cette mégère?
C'est surprenant, c'est même miraculeux. Ma foi, c'est un métier, comme on dit. La diplomatie, le tact, ça s'acquiert. Merci. Nous avons progressé, Fournier. Monsieur l'inspecteur-chef pense que Lady Horbury a commis le meurtre. Cependant, j'ai découvert de mon côté que la personne qui a acheté la Sarbacane était un homme. Mais non, c'est Ah, mais si, impossible. un Américain. Ou du moins, c'est ce qu'il paraît. Il consomme de la gomme à mâcher, porte des lunettes américaines, et il parle avec un accent américain très prononcé. Il est facile de passer pour un Américain à Paris, n'est-ce pas? Ah oui, certainement. De fait, je crois qu'il s'agit d'un faux Américain. Vous pensez qu'il était déguisé? Alors, ce n'était pas Lady Horbury. À moins qu'elle n'ait eu un complice. C'est très possible. Mais au fait, n'y a-t-il pas eu de commentaires la concernant dans la presse? Des potins au sujet d'un acteur qu'elle fréquenterait? Nous avons visiblement des lectures différentes. Mais pourquoi pas? Jab, j'écoute. Quoi? Comment ça? Vous savez où elle est? Merveilleux. Deux de mes hommes devaient suivre Lady Horbury, mais ils sont arrivés trop tard. Ils l'ont manquée. Personne ne sait où elle est allée. Elle a disparu. Mon Dieu. Alors, monsieur l'inspecteur-chef, vous avez perdu un suspect, vous aussi? Mais je vais prendre congé, mademoiselle. Mais vous devez saluer Norman. En certaines circonstances, une personne peut être plus gênante qu'une foule. Excusez-moi. Monsieur Mitchell, c'est bien ça? Oh, bien sûr, monsieur Poirot. Si vous permettez. Bien sûr, voyons. Pas d'autres meurtres en vue, monsieur Mitchell? Non. Mais... Délicieux. Je suis très heureux de vous trouver ici, monsieur Mitchell. J'aimerais vous poser une question. En débarrassant la table de madame Gisèle quand on vous l'a autorisée, avez-vous remarqué quoi que ce soit? Non, non, rien du tout. Mais quoi, par exemple? Je l'ignore, un détail quelconque. Essayez de vous rappeler, c'est très très important. Eh bien, oui, une chose m'a frappé. Oh, ce n'est rien, j'en suis sûr, mais... Enfin, elle avait 2 petites cuillères sur sa soucoupe. Mais ça peut arriver quand il y a du monde. Et puis, il vaut toujours mieux en mettre trop que pas assez. Mais ce n'est sans doute pas ce que vous cherchiez. Au contraire, monsieur Mitchell. Je vous remercie. C'est une information extrêmement précieuse. Je suis heureuse de pouvoir passer quelques jours à Paris avec vous. Oui, moi aussi. Et je serais fasciné de voir la maison de cette pauvre femme. Dites-moi, pourquoi pensez-vous que Poirot ait accepté de donner de l'argent à Monsieur Dupont? Je l'ignore. Mais vous trouvez ça étrange? Vous croyez qu'il a une idée sur le meurtre? Laquelle? Que Jean Dupont a tué Gisèle? Vous y croyez, Jane? Je n'en sais rien. Il est un peu bizarre, mais il a l'air si gentil.
Ah oui. Non, pas à ce point. Ah, c'est ici, tenez.